Bonjour à toutes et à tous, je suis Mohamed Alamin Zigam. Je suis un consultant SIG chez Isribilux. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Apprenez à connaître le ArcGIS Web Editor. Merci d'avoir pris le temps pour nous rejoindre. Que vous soyez déjà utilisateur ou que vous découvrez la plateforme Isri, cette session sera l'occasion de mieux comprendre ce nouvel outil et de voir comment il peut simplifier l'édition des données directement dans votre navigateur web. Avant de commencer, quelques détails pratiques. Ce webinaire sera enregistré, donc vous pourriez le revoir plus tard. Vous pouvez poser vos questions pendant ce webinaire via le Q&A. Après le webinaire, vous pouvez aussi poser d'autres questions via le ISRI Community. Pendant cette session, nous allons découvrir ensemble qui est-ce que l'ArcGIS Web Editor et à quoi il sert. Euh, Après, on va explorer ses principales fonctionnalités et à la fin, je vous montre quelques exemples pratiques pour que vous puissiez voir concrètement comment il s'intègre dans un flux de travail d'une entreprise. Alors, sans plus attendre, commençons et voyons ensemble ce que propose le ArcGIS Web Editor. Le ArcGIS Web Editor est une expérience ciblée et moderne pour l'édition des données. Il permet aux autres membres de l'organisation de gérer leurs propres données et il garantit la qualité et les normes des données au moment de la saisie, bien sûr en utilisant des règles attributaires, des formes, des presets templates, des groupes templates. Et le but d'utiliser tout ça, c'est de réduire la validation et la correction des données en aval. L'application ArcGIS Web Editor est disponible dans l'ArcGIS Online et l'ArcGIS Enterprise. Un accès vraiment très similaire au MapViewer et d'autres applications web. C'est une application vraiment facile à utiliser et user-friendly. Les fonctionnalités seront disponibles toujours dans l'ArcGIS Online, bien que certaines fonctionnalités est dédiées uniquement pour l'ArcGIS Enterprise. Par exemple, si on prend le versionnement, les règles attributaires, l'utility network, soit réservé uniquement à l'ArcGIS Enterprise et ça n'existe pas sur l'ArcGIS Online. L'objectif de faire cette application n'est pas pour remplacer l'ArcGIS Pro, mais d'avoir plus de fonctionnalités similaires d'édition que l'ArcGIS Pro via le web. L'une des cibles initiales de faire l'application au ArcGIS Web Editor est d'avoir cette application en main des non-spécialistes SIG dans l'organisation existante. On va commencer par explorer l'interface du Web Editor. Ici, on a les paramètres de l'URL. Par exemple, ici, il y a le webmap et l'ID du webmap. Juste après, on a l'outil de sélection. On a aussi l'outil de mise à jour ou bien l'outil d'édition. On a la barre d'outils d'en-tête. Ici, c'est la barre d'outils générale. Ça, c'est pour la barre d'outils de contenu, pavé directionnel et l'outil de zoom. Et on va voir durant la démonstration de l'interface plus en détail les outils. Maintenant, on va discuter concernant les user types et les licences du Web Editor. Pour avoir accès à l'application Web Editor, il faut un type d'utilisateur, soit créateur, soit professionnel plus. Donc, en utilisant la licence Viewer, Contributor, Mobile Worker, on n'a pas l'accès vers l'application Web Editor. Et pour les rôles, tous les rôles sont autorisés à faire l'édition en utilisant le Web Editor, sauf le Viewer.
On va commencer par la première démonstration qui montre, euh, je vous montre dans cette démonstration comment ouvrir une application Web Editor et juste après, je vous montre l'interface et les outils du Web Editor. Pour ouvrir l'application Web Editor, il existe plusieurs façons. La première façon, c'est de cliquer sur le lanceur d'application et après choisir l'application Web Editor. La deuxième option est de cliquer sur les trois points sur le Web Cart et après ouvrir dans le Web Editor. Et la troisième option, simplement cliquer sur la carte et après choisir l'option ouvrir dans le Web Editor. La première chose, lorsqu'on ouvre l'application Web Editor, il y a la configuration du Web Editor. Donc, on a par exemple un agent qui a besoin d'utiliser uniquement certains outils dans le Web Editor. On peut personnaliser l'application Web Editor pour chaque membre et chaque utilisation. Et pour l'instant, c'est une version bêta. Et on va utiliser l'Instant App pour configurer l'application Web Editor. Et on a prévu de faire une démonstration de ça à la fin de cette session. Maintenant, on va explorer l'interface du Web Editor. Ça, c'est le pavé directionnel. Donc, on peut se déplacer dans la carte facilement et on peut faire la rotation dans notre carte. Le deuxième outil, on a la barre d'outils de zoom. On peut zoomer, dézoomer facilement. On peut revenir sur l'étendue par défaut et on peut activer des grilles pour faciliter le dessin sur notre carte. On peut changer la couleur des lignes, on peut changer l'angle et on peut changer le nombre de lignes entre deux grandes lignes. Par exemple, euh, on va changer ça à 6 lignes. Et en cliquant Entrée, on va voir qu'il y a 6 lignes entre les deux grandes lignes. L'autre barre d'outils, c'est la barre d'outils de sélection. On a plusieurs types de sélection. On peut sélectionner via le rectangle, un polygone ou bien un lasso. Ça, c'est pour les couches sélectables. Donc, on peut activer et désactiver les couches sélectables. Comme ça, on peut sélectionner uniquement les entités qui contiennent dans certaines couches. Par exemple, ici, je vais laisser uniquement les polygones des Tirantinis. Donc, on peut sélectionner uniquement les polygones de Tirantinis. Je vais essayer de sélectionner. Et voilà, on a sélectionné uniquement les polygones. Et ça se voit directement sur la liste des sélections. Maintenant, on va activer les couches sélectables. On va faire une sélection au hasard. Et après, on a d'autres options. C'est d'ajouter à la sélection actuelle, une sélection à la sélection actuelle. Et on peut supprimer aussi à partir de la sélection actuelle. Et toujours, le Web Editor indique combien d'entités a été sélectionné. L'autre barre d'outils, c'est la barre d'outils d'édition. On peut ajouter de nouvelles entités, que ce soit point, ligne, rectangle. On peut modifier les attributs et on a d'autres outils de dessin, d'édition, comme déplacer les entités, fusionner les entités, diviser les entités, modifier les vertex, échanger la géométrie et supprimer aussi la géométrie. Ça, c'est la barre d'outils d'en-tête. On peut revenir en arrière. On peut enregistrer les éditions, mais c'est valable dans l'Archis Enterprise. Ça, c'est la barre d'outils générale. Si par exemple, on sélectionne un polygone, on peut faire copier-coller ce polygone. On peut activer l'accrochage.
Comme ça, lorsqu'on essaie de créer de nouvelles entités, on peut s'accrocher à la géométrie existante dans notre carte et ça facilite vraiment l'édition. On peut faire une recherche par adresse et par entité sur certaines couches. Maintenant, on a la barre d'outils de contenu. On peut directement visualiser les couches existantes dans la carte et on peut changer l'ordre de chaque couche. Ça, c'est pour les fonds de carte. Donc, on peut changer les fonds de carte facilement. Ça, c'est l'outil de sélection. On peut voir les entités sélectionnées et on peut faire une sélection via des attributs. On choisit d'abord la couche et après, on met notre condition. Par exemple, ici, le statut de l'association, on met connectivité et contenu et on clique sur OK. Il va chercher sur cette couche, le Water Device Valve, cette condition. Donc, il a trouvé 8 entités. On peut cliquer sur zoomer sur la sélection. Il va zoomer directement sur les entités sélectionnées. On va revenir sur l'étendue par défaut. Ici, on a utilisé la barre d'outils de zoom. On a la légende, et on a des bookmarks. On peut switcher directement et on peut changer la carte. Et finalement, on a les paramètres de l'application Web Editor. Par exemple, on n'a pas besoin de faire l'outil de rotation de la carte. On peut le désactiver carrément. Et la même chose avec le pavé directionnel. On peut changer l'unité et on peut désactiver les raccourcis. Ça, c'est la liste des raccourcis. Donc, on veut utiliser uniquement le clavier, ça sera vraiment facile. Ça, c'est pour la création d'une application customisée à un agent sur le terrain. Euh, Ça, c'est la présentation des outils d'édition de Web Editor. Comme on a vu sur l'ancienne démonstration, ça, c'est l'outil de sélectionner par attribut. Donc, comme on a vu, on peut faire une sélection par attribut directement sur certaines couches. Ça, c'est l'outil de changer la géométrie. Donc, on peut changer la géométrie rapidement et facilement. On a l'outil de diviser. Ça, c'est pour les raccourcis. Par exemple, on peut faire une déflexion rapidement via le clavier. On peut mettre les coordonnées X, Y pour créer un point. Ça, c'est pour la direction, la distance ou bien les deux ensemble. On passe vers la démonstration. Dans la deuxième partie de cette démonstration, je vous montre comment créer des entités en utilisant le Web Editor. Et je vous montre également les outils avancés d'édition sur le Web Editor. Pour la création des données, il suffit simplement cliquer sur le bouton Créer, choisir le template. Par exemple, ici, je vais créer un terrain de tennis. En utilisant les raccourcis, on donne l'angle et la distance. Et le truc qui est pratique sur le Web Editor, il va nous montrer et nous aide pour faire de la géométrie. Par exemple, il affiche les perpendiculaires, il affiche les parallèles et tout. Et voilà, on va valider la création d'un terrain de tennis. Maintenant, on va essayer de changer les vertex, d'éditer les vertex. On peut ajouter des vertex et on peut supprimer aussi des vertex. On peut changer la position des vertex très facilement.
via le Web Editor. On peut faire déplacer le polygone et on a un autre outil qui divise les polygones selon soit une ligne, soit deux lignes. Voilà. Maintenant, le polygone est divisé en deux parties. Et après, on va sélectionner les deux parties pour les fusionner en un seul polygone. On doit choisir quel polygone on doit garder les attributs. Et après, on clique sur fusionner. Maintenant, on a un seul polygone. On peut faire copier-coller la géométrie. Et pour voir que on a créé une nouvelle, un nouveau entité, on clique sur le titre déplacement et après on le supprime. Et parmi les buts de la création de l'application Web Editor est de optimiser la correction des données en aval. Donc, en utilisant des presets templates, les presets templates, par exemple, dans ce cas, on doit créer un Tiratinnis qui contient un polygone et plusieurs lignes. Donc, on a configuré le preset template et lorsqu'on clique, il va ajouter 13 lignes, les contours du Tiratinnis avec le polygone. Voilà, on a 14 entités et il a créé le Tiratinnis automatiquement. Un autre cas pratique, c'est le groupe template. Par exemple, on a une conduite principale. Donc, lorsqu'on fait le premier clic, il va créer un raccord en T. Le deuxième clic, il va créer une vanne. Et la troisième clic, il va créer un compteur chez le client. Et lorsqu'on valide, il va créer des conduites entre les trois appareils. Et c'est vraiment pratique, comme ça, on réduit la correction des données en aval. Ça, c'est pour le remplissage des attributs et après, on valide. Maintenant, on va passer sur le Web Editor, mais côté entreprise. L'outil Web Editor, il permet de faire la gestion des versions. On peut créer une nouvelle version, on peut switcher entre les versions, on peut sauvegarder les modifications sur certaines versions. On peut utiliser des règles attributaires. Par exemple, on fait une règle attributaire qui calcule l'âge des arbres. On met directement l'âge d'implantation de l'arbre et la règle attributaire calcule automatiquement l'âge. On peut valider la topologie du réseau lorsqu'on utilise l'utility network. On peut lancer des traces, voir les associations du réseau et on peut activer l'accrochage basé sur des règles topologiques. Par exemple, on a une vanne qui se peut accrocher uniquement vers tel type de conduite. Donc, lorsque cette condition n'est pas valable, on ne peut pas avoir l'accrochage. Et dernièrement, on peut faire annuler les modifications, rétablir, enregistrer et rejeter les données versionnées. On va passer sur la démonstration. C'est le même exemple que j'ai cité tout à l'heure. On peut créer une nouvelle version. On donne un nom à la version, une petite description, le type d'accès, soit public, soit privé, soit protégé. Et après, on clique et il va switcher sur cette version qu'on a créée. Et on peut switcher vers la version par défaut très facilement et on peut aussi supprimer une version. Maintenant, on va créer un arbre dans la commune herp-mer. Donc, on doit choisir l'état de l'arbre, le diamètre, l'année d'implantation. Par exemple, on met septembre 2014. Il va calculer l'âge automatiquement en utilisant la règle attributaire. On va lui donner la hauteur et la description
Et il y a une autre règle attributaire qui cherche l'arbre est situé dans telle commune, il va prendre le nom de la commune d'une autre couche et il va le mettre directement sur l'attribut de l'arbre. Ici, on a un petit parc. On va essayer de diviser le parc en deux. Et toujours, on a la même règle attributaire qui calcule la commune à partir de la localisation du parc. Donc, si on divise, on va avoir deux polygones avec le même nom de la commune. Si je fais déplacer le parc, il va changer le nom de la commune parce que la règle attributaire fait ça spontanément. Et c'est la même chose avec les arbres. On va faire déplacer l'arbre et la commune change automatiquement. Et ici, on va essayer de changer l'année d'implantation. L'âge de l'arbre, c'était 20 ans. Maintenant, on va passer à 30 ans parce que la règle attributaire calcule ça automatiquement. Ensuite, nous allons utiliser les outils de l'Utility Network. Parmi les options qui existent sur l'Utility Network, c'est la validation de la topologie. Lorsqu'on fait des modifications et on clique sur Valider, il va voir les règles topologiques et si on a bien respecté les règles, il va les valider directement. On peut voir l'association, on peut lancer des traces et on peut voir les règles topologiques. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, une telle vanne peut s'accrocher uniquement à tel type de conduite. Maintenant, on va essayer de lancer une trace. J'ai enregistré quelques bookmarks, donc on va aller directement sur la localisation de traçage. On clique sur l'outil Utility Network, trace. On doit choisir un point de départ et on choisit le type de trace, c'est le Digital Direction. C'est la direction digitale, donc il va sélectionner toutes les conduites qui ont la même direction. Par exemple, si je zoome ici, on va voir qu'il y a un point haut, donc l'eau coule de gauche vers la droite et en ce point-là, de ce point vers la gauche. Et on peut avoir aussi le type de sélection. On a des jonctions, des lignes et des appareils. Et à la fin, lorsqu'on finit les modifications, on peut enregistrer les modifications dans cette version. Ici, on va passer sur la configuration de l'application Web Editor. Comme j'ai expliqué, on a un agent, il fait uniquement le déplacement des polygones et il n'est pas à l'aise lorsqu'il y a beaucoup d'outils. Donc, le but de cette configuration est de faire une application avec l'outil que l'agent demande, uniquement l'outil que l'agent demande. Par exemple, dans ce cas, le déplacement des outils. L'utilisation est vraiment facile et pour l'instant, elle est en version bêta en utilisant l'Instant App. On va passer vers la démonstration. Dans cette démonstration, on va essayer de configurer une application Web Editor. Pour faire ça, il suffit d'abord d'ouvrir une carte. Lorsque la carte est ouverte, le Web Editor sort un message pour configurer l'application. Il faut cliquer sur l'outil Créer l'application.
On va donner un nom vers cette application personnalisée. Par exemple, Web Editor Test. Créer l'application. Et il va nous sortir la liste des étapes pour créer l'application personnalisée. La première des choses, bien évidemment, est de choisir la carte. On peut changer la carte à partir de notre contenu. La prochaine étape, c'est l'entête de l'application. On peut changer le nom. On peut ajouter une fenêtre d'introduction. On peut insérer un petit texte, un petit titre de la fenêtre. Et on peut changer la couleur. La prochaine étape, c'est les outils d'édition. Comme on a dit, on a un agent qui a besoin uniquement de l'outil de déplacement des entités. Donc, on va tout désactiver et on active uniquement l'outil de déplacement. Prochaine étape, ça c'est pour les outils de recherche. On peut les activer ou désactiver. Et même, on a plusieurs géocodeurs, donc on peut choisir quel géocodeur on va utiliser. La cinquième étape, c'est la barre de contenu. Par exemple, on a besoin uniquement d'afficher la liste des couches et on n'a pas besoin des autres paramètres, les settings, la légende, les bookmarks, etc. Et là, l'étape finale, on peut choisir la couleur. On peut changer la position, par exemple, du pavé directionnel. On n'a pas besoin qu'il est en gauche. On va le monter à droite. Et à la fin, on doit sauvegarder et publier la configuration de l'application Web Editor. Comme ça, elle est déjà publiée. Si on revient vers le contenu de notre portail ou bien ArcGIS Online, on va trouver l'application qu'on vient de configurer. On va ouvrir l'application. Et ici, on a des outils d'édition limités parce qu'on a choisi uniquement l'outil de déplacement. Maintenant, on va passer sur la configuration du paramètre de l'URL. On peut donner uniquement l'URL à certains agents de notre organisation, mais on doit configurer l'URL. Ici, c'est le domaine de notre ArcGIS Online ou bien ArcGIS Portail. Ici, c'est l'application, le nom de l'application c'est Web Editor. Ici, WebMap égale et on doit mettre l'ID de notre carte. Comme ça ouvre directement le Web Editor qui contient telle carte. On peut définir l'étendue. On met d'abord l'ID de la carte et après l'extent, on met le XY de gauche et de droite. Donc, il va ouvrir le Web Editor sur telle carte dans telle étendue. On peut faire une recherche par localisation. On met l'adresse au lieu de l'étendue. Donc, il va zoomer directement le Web Editor sur tel endroit. Et on peut définir la version. Si on utilise le portail, on peut mettre une version et on met le nom de la version.
On va passer à la démonstration. Après personnaliser l'application Web Editor et mettre en disposition uniquement l'outil de déplacement, on a un agent qui travaille sur un étendu bien précis dans notre carte. Par exemple, un agent qui travaille uniquement sur les quartiers là. Donc, on peut personnaliser l'hyperlien en ajoutant un bout de code pour qu'il zoome directement dans cette étendue lorsqu'on ouvre le Web Editor. Donc ici, on a l'ID de la carte et on a ajouté find et on met l'adresse exacte et on clique sur Entrée. Donc, il va ouvrir l'application qu'on a personnalisée pour cet agent et il va zoomer directement sur les quartiers ou bien l'adresse qu'on a mis sur l'hyperlien. Par exemple, on veut que cet agent travaille uniquement sur la version testuser.hh. Donc, on ajoute ça à l'hyperlien en mettant toujours l'ID de la carte et on ajoute l'étendue que cet agent travaille sur. Lorsqu'on clique Entrée, on va voir que la version a été changée automatiquement et elle a zoomé sur l'étendue qu'on a donnée. Maintenant, on va voir le roadmap de l'ArcGIS Web Editor. Au court terme, on peut enregistrer et partager les configurations des applications. Sur la gestion des sommets, on va avoir l'option pour la prise en charge du valeur M et le boîte de dialogue des sommets. Il sort directement le X, Y et Z. On a d'autres outils d'édition supplémentaires comme prolonger, tronquer une ligne, remplacer de la géométrie et on va avoir l'outil de rotation et l'échelle. Moyen et long terme, l'extension avec les scripts arcade, annuler et rétablir pour les données non versionnées, gérer le flux de travail avec des tâches et le versionnement par branche, rapprochement, publication et gestion des conflits. On va faire ça directement sur le Web Editor parce qu'actuellement, on gère les versions. Par contre, la gestion des conflits et le post et reconcile, c'est dans le ArcGIS Pro.